Salut à tous, c'est Hervé. Alors aujourd'hui c'est la dernière vidéo de la série Coup de pouce en cuisine que j'ai commencé en fin d'année dernière. 25 épisodes, 25 abonnés qui sont venus cuisiner avec moi, faire une recette coup de cœur. Donc je voudrais déjà tous vous remercier d'avoir joué le jeu et vous d'avoir encouragé à travers vos likes et vos commentaires tous les participants. Ce soir c'est le dernier épisode, j'accueille Olivia. Olivia en fait c'est la personne qui m'a inspiré cette série puisque j'ai discuté avec elle, on s'était rencontrés et elle m'a dit moi j'ai vraiment besoin de recettes basiques, je ne cuisine pas, je ne sais pas cuisiner donc apprends-moi à faire des trucs simples et hop c'est de là où est venue l'idée de coup de pouce en cuisine. Donc Olivia je t'embrasse, merci. Juste avant de lancer la vidéo, regardez bien en description de la vidéo, j'ai une nouvelle web série qui va sortir bientôt sur Hervé Cuisine, sur ma chaîne YouTube et j'ai encore besoin de vous mes abonnés parce que je vous kiffe pour cuisiner avec moi. Donc inscrivez-vous, je vous en dis pas plus, allez 3, 2, 1, top! Olivia, merci d'être venue aujourd'hui et je dois avouer que je dois te remercier 2 fois parce que c'est grâce à toi que Coup de pouce en cuisine existe. Mais c'est super, et moi c'est moi qui te remercie. À la base c'était pour m'aider et j'étais un peu considérée comme un cas désespéré. Eh ben on va voir ça aujourd'hui. Super. Moi je suis sûr que tu n'es pas si désespéré que ça. On va voir. Bon. Je préviens ma famille. Sinon je rentre le tablier. Si on réussit cette recette, on va en manger pendant des années. Ça c'est génial. Donc, j'espère qu'ils aiment la patate douce. Aujourd'hui c'est ce qu'on va faire, du poulet avec une petite sauce marinade que je te propose piquante. d'accord. Avec parfait. une sauce, on va utiliser une sauce thaï, thaï piquante qui se trouve franchement, je la trouve dans tous les rayons exotiques des supermarchés, super facile. Donc on a pris des aiguillettes de poulet et on va faire mariner avec du miel, la sauce pimentée, un zeste d'orange. Tu vas voir le mélange est vraiment génial. Et on va se faire des frites de patates douces au four, donc avec moins de matière grasse. Première étape, les frites, parce que c'est ce qui prend le plus de temps. On va les faire cuire au four, donc avec moins de matière grasse du coup. C'est parfait. On les épluche, donc avec l'économe, on les la pose. Parce que je vois beaucoup de gens qui font comme ça. D'accord. Bon, en fait, je me dis comme ça, c'est quand même plus rapide. Hein. Ok, j'essaie sur la deuxième. Donc là, je l'ai fait en 10 secondes. Oui. À toi. Tu vois. Voilà, petite rotation et hop, on coupe. Non mais c'est hyper pratique, c'est mieux que les C'est frites. génial. Et moi, pendant ce temps, je coupe les extrémités. Bon, faut savoir que la patate douce, vous pouvez laisser la peau. Si vous la lavez bien, vous la grattez bien, ça peut se manger. Bah, comme les pommes de terre dans le fond. On coupe nos patates douces en 2. Et puis encore en 2, etc. En fait, l'idée, c'est de faire des frites le plus fin possible. Ok. Comme ça, je fais les premières et après c'est toi. Donc tu vois, en gros, il faut que ça fasse à peu près un demi-centimètre d'épaisseur. Ouais. Et après, tu coupes des bâtonnets comme ça, bien fins. Bah, l'idée du coup, c'est de mettre nos frites bien fines dans l'eau pour enlever l'amidon. Et ensuite, on va les sécher, les assaisonner avec un petit filet d'huile. Et hop, ça va partir au four, une petite demi-heure à 180 degrés, à 190 degrés. On va mettre le petit filet d'huile. On va mettre nos épices. Donc là, je te mets un petit mélange. Il y a du paprika. Tu peux mettre aussi de l'ail en poudre, c'est pas mal. D'accord. Du poivre, du sel. Allez hop, on va mettre un peu de thym aussi. Voilà, tranquille. Et on va tout mélanger. Alors vas-y, tu peux y aller avec tes doigts. Avec les mains et tout ça. bien mélanger. Il faut qu'il y ait des épices et de l'huile de partout sur toutes tes frites. Ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un tout petit peu de maïzena ou de farine sur les frites. Ça, c'est ma petite technique pour que quand ça cuit, en fait, ça fait une petite croûte. Donc elles seront plus croustillantes, tu vois. Vraiment parsemer un Et tout je petit continue peu. à tourner. Exactement. Ouais. Si tu veux, on le met sur la plaque maintenant. Donc une plaque recouverte de papier cuisson. Ok. Et l'idée, c'est de bien les répartir pour pas qu'il y en ait trop qui se chevauchent. En fait, plus elles sont espacées, mieux elles vont griller, quoi. Hein. Ça c'est. Donc le four, 180-190 degrés. Et les frites, elles vont cuire au moins 30 minutes. Vous allez voir, on les retournera une fois quand même à mi-cuisson pour qu'elles soient bien dorées de tous les côtés. Mais franchement, c'est très appétissant. Tu vas voir quand elles vont cuire. C'est génial. Et du coup, l'avantage en plus, c'est que du coup, t'as pas d'odeur de graillon, d'huile. Ouais, t'as pas d'odeur d'huile et c'est beaucoup plus sain. Beaucoup plus sain. Tu peux garder ta main comme ça, il n'y a pas de souci. Et moi, je mets les frites à cuire. Tu veux un petit masque pour le visage? Merci. Le poulet. Le poulet, tout à fait. Donc, tu veux pas trop crader ta cuisine? Eh bien, je te propose de travailler dans un sac. C'est marrant, hein? C'est hyper marrant. On va faire la marinade dans le sac. Tout va là-dedans. Donc, est-ce que tu peux me mettre un peu d'huile? C'est pour faire la marinade en fait. Donc,
Un peu d'huile, huile neutre comme tout à l'heure. Pareil, donc pépins de raisin. Pépins de raisin, mais là Pas tu peux de mettre... goût, ou ton huile d'olive pour Ouais. donner un petit goût. D'accord. L'huile d'olive c'est très bien. Le miel, liquide. Ok. Alors là tu vas galérer. Parce qu'il est liquide mais pas trop. Attends. Oui c'est bien, c'est bien. Ici. Je t'arrête. Et on va mettre de l'orange. Alors l'orange, ici une orange non traitée. Vous la rincez, vous la séchez. Bio. Et ça tu connais bio. Bio. Parce que tu connais ça. Alors l'orange, je connais ça. Ça tu connais pas, c'est un zesteur. Regarde, tu passes ton zesteur. Ouais. Et en fait il va te récupérer vraiment le zeste. La partie blanche qui est amère on la récupère pas. Sans Et donc appuyer là, trop. Là tu me mets tout le zeste dans le sac que je te tiens. Voilà, je mets le reste du poulet dans le sac. Ok. Donc là on a pris des aiguillettes de poulet. C'est pratique, au moins c'est déjà coupé pour faire nos petites brochettes. Voilà, sinon vous prenez des blancs de poulet et puis il faut juste les couper en 3. Mais comme c'était moi, tu t'es dit, on va Ouais, prendre... j'ai facilité le T'as bien travail fait. à mort là. Comme ça, hop. Si tu m'ouvres le sac, je vais presser. Ok, à la main. Alors une astuce au fait, pour extraire un maximum de jus de tes agrumes, si tu fais ça, avant de le couper en deux, tu le fais rouler sur ton plan de travail comme ça, tu le presses un peu sur le plan de travail et en fait ça va ramollir la chair à l'intérieur et tu vas extraire Plus facilement. plus de jus. Ouais. D'accord, ok. Donc Mais voilà. pas mal, là. Et qu'est-ce qui nous manque dans la marinade? Je t'ai parlé d'une petite sauce tout à l'heure. Exactement. Donc la Thaïlandaise, sauce, c'est ça? ouais, c'est une sauce thaï, pimentée. Et on va mettre l'équivalent de voilà, 1 cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe et 3 cuillères à soupe. D'accord, donc quand même pas mal. Au-delà, tu risques d'être malade. On ferme le sac. Et là, tu t'amuses. Tu me malaxes tout ça là pour mélanger. Il faut que ta Pas marinade. de blague, il est bien... ouais. Ah ouais, non, c'est bien. Voilà, voilà, tu malaxes. Et l'idée ensuite, c'est que ton sac, tu le mets au frais une demi-heure. D'accord. Et ça, c'est ta marinade. C'est tout. Voilà, Franchement, non, hyper facile. tranquille. Hein. Et ben, c'est parti. On est en train de faire les petites brochettes. Donc, ton pic en bois. Et tu essayes de. Quitte à piquer par-dessus, par-dessous, par-dessus, par-dessous. Oui. Mais d'aller tout au long du poulet pour bien le maintenir. On met un tout petit peu d'huile comme ça, là, un petit filet, mais vraiment léger parce que de toute façon il y en a dans la marinade. D'accord. Voilà. Et ensuite, Ouais, poêle chaude. ouais, ça. poêle bien chaude Bien pour chaude. saisir. Et ben voilà, après, hop, c'est parti, tes poulets. Comme ça. En cours de cuisson, n'hésite pas à retourner tes brochettes plusieurs fois et à les badigeonner avec le pinceau et à mettre un petit peu de marinade. Ça va vraiment bien les envelopper de marinade. Allez, moi j'attaque la brochette. C'est comment? À tomber. Trop bon. Ça pique un peu, mais franchement ça va. Avec le miel et l'orange, c'est très adouci, hein? Ouais. C'est délicieux et en plus c'est facile à faire. Ah, Donc tu vois? c'était mon coup de pouce en cuisine pour les nuls. C'est Bon. vraiment bien. Ah bah, génial. Merci d'être venu. Merci Hervé. Et vous qui nous regardez, n'hésitez pas à refaire cette recette à la maison. Plein de pouces vers le haut si vous avez aimé la vidéo. A bientôt. Salut.